Salut à tous, merci d'être avec nous. On vient de l'apprendre, le nouveau recours de la Méridionale est rejeté par le tribunal administratif de Bastia. La compagnie contestait la procédure de passation de la convention de la DSP maritime transitoire, mais le juge des référés a entre autres estimé que la société ne pouvait se prévaloir d'un intérêt lésé par des manquements invoqués au stade de l'examen des offres, et nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Allez, on parle météo. La Corse est en ce moment l'une des régions où il fait le moins chaud en France. Difficile à croire et pourtant, la sensation de chaleur peut parfois être très forte. Mais alors que la canicule touche 80 départements, l'île semble plutôt épargnée. Écoutez les explications du chef du centre météorologique d'Ajaccio. Il va faire un peu plus chaud, on sera au pic à 4 ou 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et après, effectivement, dans les prévisions, on voit quand même qu'on reste dans un épisode de chaleur, enfin, de température au-dessus de la normale, au moins jusqu'à la première semaine d'août. Voilà. Par contre, pour vous donner un élément de comparaison, sur la région parisienne, sur le continent, ils seront 16 degrés au-dessus des normales saisonnières. Direction Patrimoine, où la 30e édition des Nuits de la Guitare bat son plein. Les concerts s'enchaînent, drainant un public important. Une affluence bénéfique pour l'économie du village. Martin Van Latten et Tiffaine Urtis-Verea. Au pied de l'église, le théâtre de Verdure accueille chaque soir des milliers de spectateurs. Pendant une semaine, c'est tout le village de Patrimoine qui vibre au rythme des guitares. Quelques heures avant le début du premier concert, les visiteurs investissent les ruelles du village de 700 âmes. Ce bar, par exemple, devient le repère des festivaliers venus parfois de très loin. C'est ma première fois en Corse. C'est un endroit magnifique. On est venu pour voir le concert et c'est vraiment sympa. On apprécie beaucoup, c'est très beau. Ici, un extra vient prêter main forte cette semaine, la plus importante de l'année en termes de fréquentation. C'est une bouffée d'air pour la région, parce que aussi bien les restaurateurs, les hôtels, les cavistes, nos amis cavistes, non, c'est très bien, c'est vraiment une grande bouffée d'oxygène, quoi. Le festival démarre, on va dire que la saison démarre, quoi. À quelques mètres de là, cet hôtel affiche complet depuis le mois d'avril. 12 chambres occupées toute la semaine, une aubaine pour les finances de cet établissement. Cette semaine, c'est la plus grosse semaine de la saison, notamment on est complet tous les jours. Pour nous, c'est vachement important parce que ça fait connaître le monde, l'établissement. Les parkings du village sont remplis et la file d'attente s'agrandit. La nuit tombe. Ce soir, 1700 personnes assistent au concert et tous les habitants de Patrimoine viennent prêter main forte. Il y a des jeunes ici qui travaillent, qui viennent nous aider aussi, des bénévoles du village, qui ont un boulot et qui essayent de venir dès qu'ils peuvent, voilà, pour aider. 7 jours de festival à un rythme effréné. Pour tout un village qui célèbre depuis 30 ans maintenant, la guitare chaque année. Et avant de nous quitter, l'Assemblée de Corse est en session pour 2 jours, la dernière avant la trêve estivale, et elle s'annonce extrêmement chargée. Au programme notamment le dossier du futur port de Bastia, déjà abordé cette semaine en séance du Conseil économique, social et culturel de la Corse. Mais pour l'instant, l'heure est toujours aux questions orales et nous y reviendrons bien sûr plus largement dans notre édition du soir. Voilà, c'est la fin de ce flash. L'info continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19h dans le Corsigazer. Intanto ringraziavi, bon appétit et una buona giornata a tutti.